branchés sur Martinique la première. Dans la prochaine et dernière heure de Prenons l'air, on va parler avec Martine Lheureux de Stratégie Résilience pour nous parler de la 5e édition de Déclic Matinique. Eh oui, 5e édition qui aura lieu le week-end prochain, 26, 27 et 28 mars. On saura tout et le programme complet dans un instant. H 11h, prenons l'air. Votre santé nous intéresse. Eh oui, votre santé nous intéresse, même si l'on va parler dans cette heure qui suit et jusqu'à 11h d'un événement 5e du nom, la Déclic Matinique. Et pourquoi ça nous intéresse et pourquoi ça intéresse votre santé également. Martine Lheureux, de notre invitée de Stratégie Résilience, nous dira tout dans un instant. Déclic Matinique, 5e édition, c'est le week-end prochain déjà, 26, 27 et 28 mars. Le programme complet pour vous et plein de bonnes choses. Ça va se passer à Écolieu de Tivoli. Mais cette année, il y a quelques petits changements, quelques nouveautés également pour la 5e édition. Martine Lheureux nous dit tout dans un instant. Après sur Martinique la première. Prenons l'air sur la première. Absolument, et justement, on va vous parler d'un événement qui est la 5e édition, le Déclic Matinique, ou plutôt Déclic Matinique, tout seul, tout court, comme son nom l'indique, ce qui veut dire. Le 26, 27, 28 mars, ce sera le week-end prochain, et notre invitée Martine Lheureux de Stratégie Résilience. Belle bonjour Martine. Belle bonjour Pascal, belle bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir. Vraiment content d'y être là. Ouais, ça fait longtemps, on t'a pas vu. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de t'accueillir dans les studios, parce que tu fais beaucoup pour la Martinique, pour la planète aussi, et voilà. Et là, Déclic Matinique, 5e édition, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça va démarrer le week-end prochain à l'Écolieu Tivoli, en tout cas pour le samedi, mais ça va démarrer aussi le vendredi. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ce qu'est justement la Déclic Matinique? La Déclic Matinique, c'est une prise de conscience sur avec tous nos sens, je vais dire, avec notre esprit, et en se sensibilisant, en partageant, en comprenant mieux ce qui se passe sur le climat, ce qui se passe sur le vivant, toutes les interactions et les interconnexions aussi avec les crises actuelles, parce qu'on en parlera, et ce que Edgar Morin avait appelé les polycrises, toutes les interactions et pourquoi ce sont des enjeux fondamentaux pour nous et pourquoi ça perturbe notre quotidien de cette manière. Je reviendrai tout à l'heure sur l'explication du climat, tu sais que j'adore ça. Oui. Mais je vais finir de répondre à cette question. Mais c'est comprendre, mais aussi expérimenter à travers ce qui se fait déjà, parce qu'en Martinique, ça fait déjà bien longtemps qu'on sait faire des choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes et avec peu, qu'on appelle aujourd'hui le low-tech, mais qu'on faisait complètement intuitivement. Rappelez-nous le low-tech. Le low-tech, c'est basse tech. En fait, littéralement, c'est basse technologie. Ça veut dire qu'en fait, ça demande peu de moyens pour faire l'équivalent de ce que tu ferais avec plein de moyens. Quand je dis plein de moyens, c'est non seulement moyens financiers, mais aussi moyens en matière, en ressources, etc. Et en temps aussi à construire et en facilité à construire aussi. C'est des choses que tu peux t'approprier toi-même ou en groupe et apprendre à faire toi-même. Voilà. Et comprendre en fait comment est-ce qu'on peut déshydrater, comment est-ce qu'on peut filtrer l'eau, comment est-ce qu'on peut cuire, comment est-ce qu'on peut faire des choses simples. Ce qu'on faisait les Canaries, c'est quand même quel instrument le plus low-tech et le plus durable qu'un Canari qu'on avait. Donc voilà, c'est sous cet exemple-là, tu vois, et toutes les méthodologies anciennes et nouvelles, et parfois qui s'inspirent de l'ancien, mais qui ont été au fur et à mesure améliorées, et qui ne demandent pas de matériaux inexistants. Mais c'est aussi manger, se nourrir en achetant par exemple les produits du marché de Ipiranga, donc l'Écolieu de Tivoli. L'Écolieu de Tivoli, c'est quand même un endroit formidable où ils ont une plantothèque nutritionnelle, une plantothèque médicinale, mais où aussi ils plantent pour nourrir.
C'est ça, vous pouvez vous y rendre, et donc, acheter, aller cueillir vous-même. Et effectivement, tu as raison, des fois ils proposent des opérations où on peut aller cueillir soi-même, et ça, pour rapprocher, en la reliant sur le vivant, c'est absolument essentiel. Ils vont proposer aussi des plantes médicinales et des plantes nutritionnelles, si vous voulez démarrer un jardin. Ils vont aussi proposer, tu sais, pour nourrir son jardin, c'est bien d'avoir un compost. Mais on se dit, on a des déchets alimentaires, mais on se dit toujours, mais comment est-ce qu'on peut faire ? Et donc là, en fait, poser les questions à la personne ressource et observer. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on parle de choses qu'on peut observer directement dans cet écolieu. Observer comment ça marche à toute petite échelle, mais aussi à un peu plus grande échelle et à échelle de l'écolieu. Et comprendre les dynamiques, des dynamiques individuelles peuvent aussi être regroupées collectivement et être répliquées par quartier, etc. C'est ça. De petites choses comme ça font de grosses choses pour la planète. C'est ça, Déclic Matinique. On va aussi manipuler, on va s'inspirer, on va écouter, entendre certains experts qui vont venir nous partager avec nous leur savoir. Et quand je dis partager, c'est toujours un partage, la Déclic. Et quelle que soit la personne que vous allez rencontrer sur la Déclic, il n'y a pas d'information qui sera donnée. C'est toujours des échanges. Bien sûr, on va vous donner des informations, mais vous allez aussi nous en donner. Et c'est cet immense partage qui fait le socle pour nous de la Déclic et le socle de ces sujets et de ces enjeux. Les enjeux climat, les enjeux du vivant, les enjeux de la planète, on doit les partager ensemble. Ceux qui ont un peu plus de connaissances scientifiques, les donnent. Ceux qui ont plus de connaissances expérimentales, les donnent. Ceux qui ont de l'expérience au quotidien, parce qu'ils vivent déjà plein de choses et qu'ils font déjà avec ces éléments-là et qui font un peu autrement, ou qui se trouvent dans des situations où ils n'arrivent plus à faire peut-être, ou alors ils ont fait complètement différemment, eh bien là, on a aussi des espaces, tant sur les stands que sur les conférences, où ils peuvent échanger. Et on a un espace récit. Parce que... récit, ça c'est nouveau, ça. Alors, on a toujours eu cet espace récit depuis le début, il est socle, mais peut-être que j'en parle pas assez. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi cet espace? Je vais le dire tôt cette fois-ci. Tu vois, c'est un espace où, en fait, après avoir vu, après avoir expérimenté, après avoir échangé avec des experts, entendu certaines, compris peut-être certains phénomènes sous d'autres angles, eh bien, on peut laisser ce que on voudrait faire, ce que on se voit faire. Comment est-ce qu'on voit la Martinique, une Martinique plus robuste, plus résiliente, une Martinique vivante pour 2030, par exemple. On vise pas très très loin, mais c'est demain. Mais c'est important parce qu'avec les bouleversements au quotidien, on sait que les ruptures peuvent arriver très vite. Et surtout, le signal fort avec ces récits, c'est 3 choses. C'est que premièrement, les récits doivent venir de nous-mêmes, pour nous-mêmes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est souvent les politiques qu'on leur rencontre peuvent nous dire « Non, mais on ne le fait pas parce que la Martinique n'est pas prête ». Et nous, on voudrait à chaque fois démontrer, redémontrer que lorsque l'on donne dans la main les éléments aux personnes, et quand elles viennent avec tout ce qu'elles savent déjà et tout ce qu'elles font déjà, elles sont parfaitement prêtes d'elles-mêmes à faire énormément de choses. Et il faut savoir, par contre, les écouter et savoir repartager ce à quoi elles sont prêtes. Donc voilà, donc on aura des personnes qui vont vous présenter des outils pour animer ces récits, mais on aura aussi un bambou des récits. Donc, vous pourrez laisser quelques mots, sur ce que vous faites, ce qu'on fait. Moi, par exemple, à la maison, je fais ça. Sur tout ce que vous voulez, sur tout cet échange qui est notre richesse. Et puis, bien sûr, la culture est toujours fondoc pour nous. Donc, il y a des moments dans les conférences où on va en parler, les moments où, avec Créogène, le créole sera remis au centre parce que ça fait partie de notre résilience, on en est persuadé. Et donc, savoir dire toutes ces choses en créole, savoir les exprimer en créole est important, mais aussi savoir redécouvrir nos jeux d'antan en créole et des nouveaux jeux aussi faits avec peu de moyens, parce que c'est le fil conducteur que vous retrouverez sur la Déclic, c'est que partout, c'est avec peu de moyens que vous pourrez faire. Et ce sont des choses derrière que vous pourrez refaire chez vous et faire...
Voilà. Alors, ce qui est intéressant sur cette 5e édition, comme tout à l'heure je disais, les 3 jours phares, 26, 27, 28, mais en fait, il y a 4 jours où c'est entièrement gratuit. 4 jours. Parce que ça démarre déjà le jeudi, donc jeudi 26 mars, jeudi prochain. Ça se passe, on parle science là, le jeudi, 18h, 20h, c'est à l'amphi lycée Bellevue à Fort-de-France que va démarrer cette activité, où il va y avoir conférence justement sur le climat, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec des intervenants. Une conférence sur le climat et une conférence spécifique sur le climat futur selon la TRAC, donc la trajectoire de réchauffement, de référence de réchauffement à l'adaptation au changement climatique, qui est présentée par Météo France. C'est le résultat de leurs travaux. Cela signifie, en fait, pour vous expliquer, il y a 2 ans, l'État français a voté un plan d'adaptation au changement climatique, le plan national d'adaptation du changement climatique, et y a associé une trajectoire de référence de réchauffement au changement climatique. Cette trajectoire suit pour la France 4 degrés pour 2050. Donc, comment est-ce qu'on fait pour d'aujourd'hui ? Non, pas en plus. 4 degrés au final. D'accord ? C'est-à-dire, en fait, c'est un scénario intermédiaire qu'ils ont suivi. Parmi tous les 5 scénarios qui sont présentés du rapport du GIEC, donc du rapport du groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, c'est un rapport qui présente une situation intermédiaire qui est supérieure, par exemple, aux accords de Paris. Tout le monde a plus ou moins entendu parler des COP, des accords de Paris et tout, qui disaient « Nous devons contenir la température bien en deçà de 2 degrés, tout en visant en dessous de 1,5 degré. » Bon. Voyons que tout cela ne porte pas beaucoup de résultats. Là, je vois ta tête. Eh bien, la France a décidé, puisque les éléments s'aggravent, le climat est en train de s'aggraver, il faut s'adapter. Et donc, pour s'adapter, l'État français a choisi une trajectoire de référence. Et donc, cette trajectoire de référence, il fallait qu'elle soit traduite pour nous. Parce que pour l'instant, on avait une traduction mondiale, une traduction pour la France, mais pas une traduction spécifique pour nous. Et donc, c'est tout le travail qu'a réalisé Météo France, de voir, en fait, à ces températures et à ces niveaux de réchauffement, à ces niveaux d'énergie retenus sur Terre, comment réagissent les écosystèmes et surtout, comment réagit principalement la température, la pluie et donc l'eau pour la Martinique. D'accord. Voilà. Et c'est ce qu'ils vont nous expliquer. Alors, si tu veux, le jeudi, pourquoi la science ? Parce qu'ils vont aller dans comment est-ce qu'ils ont obtenu ces calculs-là, le détail de cette trajectoire. Donc, vous êtes scientifique, vous êtes de la communauté scientifique, vous êtes universitaire, vous êtes modélisateur, ou alors vous êtes intéressé par ce calcul de trajectoire, vous êtes bienvenu à cette conférence. Elle est gratuite. C'est gratuit. Et donc, elle est au lycée, à l'amphithéâtre du lycée Bellevue à Fort-de-France. Voilà, conférence sur le climat. L'amphithéâtre Amélie Plongeur. Donc, 18h. 20h, vous êtes bienvenus. Futur selon la TRAC, tu le disais, Martinique, Météo France, Antilles-Guyane. Donc c'est une belle conférence, voilà, on vous y invite. Déjà, oui, c'est un bon début pour participer. Voilà, une ouverture. Et comme quoi, la déclic est d'abord basée sur la science aussi, et c'est important de le dire. Tout ce qu'on va dire et entendre dans la déclic est basé aussi sur des rapports scientifiques à un moment donné. D'ailleurs, tu as appelé cette partie-là, cette première date, tu l'as appelée déclic. Déclic M'adapte Science, voilà. Parce que il faut s'adapter. On sait qu'à ces niveaux ces niveaux qui arrivent. Alors, juste, je fais un petit. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on peut dire, on peut tout simplement rappeler ce qui se passe. En fait, on dégage de plus en plus de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce qu'on utilise de plus en plus de pétrole, de gaz et de charbon à travers le monde, qui sont des énergies fossiles. Donc, on les appelle fossiles parce qu'avant, c'était du vivant, comme toi et moi, fait de carbone, comme toi et moi. Et donc, c'était des fougères, c'était du plancton, c'était des dinosaures. Et donc, ils sont morts à un moment donné. Ils ont été enfouis sous terre ou sous mer, ne se sont donc pas décomposés à l'air. Et pendant des milliers d'années, voire des dizaines de millions d'années, ça a fait ces poches parfaites de carbone que sont le pétrole, le gaz et le charbon. Et nous, on les sort. On les sort de plus en plus vite. Quand on les sort, on les brûle pour pouvoir les utiliser. Et quand on les brûle, se dégage du carbone. D'accord, qui se colle à l'oxygène, au dioxygène plus exactement, et forme ce qu'on appelle le CO2, le dioxyde de carbone, qui est un puissant gaz à effet de serre.
Et ces gaz à effet de serre, donc il y en a d'autres, il n'y a pas que le CO2, mais ces gaz à effet de serre, alors faut d'abord rappeler quand même que l'effet de serre, c'est quelque chose de complètement naturel. Hein. Sans l'effet de serre, il n'y aurait pas eu la vie sur Terre. La planète, elle serait toute englacée. Protège la planète, on est d'accord. Il protège la planète. Donc il permet la vie sur Terre. Il permet la chaleur. Mais quand il y en a trop, ça rentre en surchauffe. Et c'est la dose qui fait le poison. Tu vois, quand parfois tu prends, si je te dis de prendre un tout petit peu d'arsenic, hein, tu vas pas aimer. Tu vois, voilà. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'un peu de CO2 en plus, ça fait malheureusement un peu de CO2, un peu de gaz à effet de serre en plus, ça fait ce réchauffement énorme que l'on voit. Et puis ça fait des trous dans cette couche qui nous protège. Hein, c'est pas tout à fait, mais c'est intéressant les trous de la couche d'ozone parce que tu sais, ça vient souvent dans le débat et on en a toujours beaucoup parlé. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est. Il y a effectivement, à un moment donné, on a utilisé des gaz pour faire, notamment pour les bombes aérosols, là, les bombes qu'on utilise tout le temps, on a utilisé des gaz et ces gaz avaient une propriété qui causait des trous dans la couche d'ozone. Et la couche d'ozone laisse passer les UV. D'accord ? Les États donc c'était problématique parce que ça pouvait brûler quoi. Quand il y a des trous dans la couche d'ozone et que ça laisse passer trop d'UV, c'est pas du tout bon pour le corps humain et donc on peut tout de suite avoir de très très gros problèmes de santé jusqu'au décès tout de suite. Donc les États se sont entendus pour arrêter ça, d'accord ? Et ils ont réussi. Ils ont fait un problème, une solution. D'accord ? Ils ont remplacé ces gaz par d'autres gaz. Mais il se trouve que ces autres gaz, certes, ne trouent plus la couche d'ozone, mais parallèlement, sont de très, très, très puissants gaz à effet de serre. Et malheureusement, c'est pour ça aussi qu'on utilise la déclic. Parce que nous, dans nos sociétés actuellement, on dit souvent « Ah, il y a un problème ?» Non, mais il y a toujours une solution. Non, ça marche pas comme ça en fait. Parce que les problèmes auxquels on fait face sont tellement multiples, sont tellement interconnectés avec d'autres vivants que de répondre par une chose sans analyser l'impact de ces réponses, eh bien, on aura des collisions. Et si vous venez, quand vous viendrez à la déclic, donc après la fresque du climat, vous allez avoir One Health qui va vous faire jouer un petit module de cartes sur la santé humaine. Ça, c'est le samedi, hein, ce que tu nous expliques, c'est le samedi. Exactement, je suis repartie sur le samedi. Non, mais c'est pas grave. Mais pour dire que c'est complètement relié avec ce qu'on est en train de dire, parce que là, ils vont vous faire ressentir à quel point un problème emmène une réponse qui, elle, génère énormément de problèmes. Pour nous rappeler, on connaît très bien ça avec le chlordécone. Ben oui. Voilà, avec tout ça, j'ai tout dit. Voilà, donc je reviens sur la science. Donc vous serez les bienvenus pour celle-là. Et comme pour toutes les autres, le vendredi 27 mars, alors là, c'est la matinée. 8h, très lieu pour la manifestation. Donc, merci encore pour cette participation à nos travaux. Et donc, nous y ferons des conférences et des réflexions participatives. Et notre objectif, donc, nous parlerons d'adaptation. Météo France viendra aussi parler de la TRAC, donc la trajectoire de réchauffement. Mais cette fois-ci, comment les régions, notre région, comment le territoire, à travers les mairies, les collectivités, les EPCI, donc EPCI c'est KSM, Espace Sud, Cap Nord, mais aussi toutes les entreprises, mais aussi les agriculteurs, les pêcheurs, des pionniers en activité, même si c'est des brouillards au café. Viens parce que tu vas apprendre des choses et en fait, comment est-ce que ces chiffres-là peuvent donner un éclairage pour aider à se projeter dans le futur, à se projeter en réalisme. Alors ça concerne les collectivités, les entreprises, les associations, les agriculteurs, les pêcheurs, ceux qui sont en recherche d'emploi également. Donc, vendredi 27 mars. Vendredi 27 mars. Pareil, c'est gratuit. C'est 8h, gratuit. 13h30. Si vous êtes, on peut venir aussi, nous. Bien sûr. On est intéressé sur les dates. Tout le monde peut venir. Vous êtes salarié, vous êtes... Peu importe, en fait. Venez comme vous êtes. Vous apprendrez toujours des choses. C'est pour dire pourquoi on l'appelle pro. Pour dire que ce que l'on dessine, ce dont on va parler dans cette manifestation est destiné à être appliqué dans un monde qui produit une valeur économique. Tu vois, qui produit une valeur.
dans un monde qui produit une valeur. Je retire l'économique. Dans un monde qui produit une valeur. Pourquoi tu retires? Quelle que soit la valeur. Parce que ça peut être un jardin partagé que tu as, tu fais un don à une autre personne. Et pourtant, la Déclic Pro va t'intéresser. Tu vois, par contre, t'as pas mis l'économie au sens financier du terme. Tu vois, on est d'accord. Tu l'as mis sous un autre sens. Donc voilà, c'est pour vraiment être inclusif sur ça parce qu'on considère justement que l'économie, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ce à quoi on veut la réduire. C'est plutôt au sens sociétal du terme. Alors, on parle de la Déclic Matinique 5e édition qui aura lieu à partir du week-end prochain, 26, 27, 28, ou plutôt déjà, on va la parler, ça va démarrer le jeudi 26 avec Déclic Madap Science, 18h-20h à l'Amphi Lycée Bellevue de Fort-de-France, où la TRAC, Martinique, Météo France, France Antilles et Guyane seront là également pour ces conférences. C'est gratuit, je vous le rappelle, 18h-20h. On a le vendredi 27 mars des conférences réflexion participative. Là, c'est à la Palouza, au François, 8h, 13h30. On va y revenir dans un instant. Ça, c'est pour les collectivités, les entreprises, les associations, agriculteurs, pêcheurs. Vous aussi, si vous êtes intéressés. Et la Déclic Matinique, c'est aussi le samedi 28 mars et une 4e date dont on va vous dire dans un instant. Ne bougez pas. Ali Angel, on va écouter ce titre qui s'appelle Tellement Love et on revient tout de suite après avec notre invité pour nous parler de Déclic Matinique. Il s'agit de Martine Lheureux de Stratégie Résilience qui est avec nous jusqu'à 11h. Prenons l'air sur la première avec Pascal Labois. Et notre invité de cette nouvelle heure ensemble, et la dernière d'ailleurs de Prenons l'air en ce samedi 21 mars, c'est fou, mon Dieu comme le temps passe vite, Martine Lheureux de la Stratégie Résilience, l'association Stratégie Résilience qui travaille beaucoup pour la planète, pour la sauvegarder, notre belle planète et notre belle île également. Et elle nous parle de la 5e édition de Déclic Matinique qui aura lieu les 26, 27, 28, donc c'est-à-dire le week-end prochain, ça va même démarrer le 26 du côté de Fort-de-France à l'Amphi Lycée Bellevue, entre 18h et 20h. On rappelle, ce sont des conférences sur le climat avec Martinique, Météo France Antilles, Guyane. Tout ça est gratuit. Voilà, vous pouvez y aller en famille aussi, avec les enfants aussi. C'est important de mettre en face les enfants. Parce qu'ils ont des fois des questions surprenantes, les enfants. Tu t'es bien placé pour le dire. Oui. Hier, on a fait de formidables opérations, Pascal, avec le lycée France, la cité scolaire Frantz Fanon de Trinité, où ça fait 4 ans qu'on fait un travail avec eux. Nous avons donné avec la fresque du climat quelques ateliers pour les éco-délégués grâce à une ligne obtenue par le rectorat. Ensuite, nous avons donné des ateliers pour des adultes volontaires. Ensuite, grâce à l'ADEME et à la volonté de ce lycée, ils ont monté une opération où nous avons pu faire l'atelier pour 200 adultes. Donc, une matinée sacralisée pour 200 adultes. On a fait la fresque du climat et un petit peu plus. Et un super débat à la fin qui a pu en fait soutenir leur projet pédagogique. Et l'année d'après, ils ont fait toute une semaine qui s'appelle le temps d'agir. Toute une semaine où, pareil, ils ont continué et avec la fresque du climat notamment, mais aussi en présentant les métiers, les nouveaux métiers et les métiers actuels de l'environnement aux élèves, en leur présentant des expérimentations sur le terrain. Et puis, nous avons pu donner l'atelier à 200 jeunes. Donc 200 jeunes de seconde. Et l'année d'après, donc cette année, ils ont refait cette semaine le temps d'agir. Et donc sur cette semaine le temps d'agir, il y a eu à la fois des formations d'animateurs, c'est-à-dire que des jeunes qui avaient vécu l'atelier en seconde l'an dernier, étaient maintenant soit en première, soit en terminale, ont été formés, d'accord ? Et hier, ils ont pu donner l'atelier donc ils sont en première matin et terminale, ils ont pu donner l'atelier aux élèves de seconde, donc 100 élèves de seconde le matin et 100 l'après-midi ont été aussi formés sur ces enjeux. Le retour est formidable et l'engagement des jeunes, l'engagement que les jeunes ont pu montrer, l'investissement qu'ils ont pu montrer est clairement incroyable. Et c'est important parce que si ce travail n'est pas fait aux jeunes qui demain, c'est eux qui ont la planète en main, c'est eux qui ont l'île en main. Tout à fait. Il faut qu'il soit fait aux jeunes et il faut qu'il soit fait aux adultes. Et ce qu'on aime nous avons commencé par les adultes et ils ont
mis beaucoup plus d'allant pour justement pousser vers les jeunes. C'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien, parce que souvent on veut les personnes veulent qu'on aille tout de suite vers les jeunes. Ouais. Les adultes, nous adultes, on a besoin aussi de cette formation et de l'avoir nous-mêmes et ensuite de la passer aux jeunes. Donc ça, c'était une formation. Toutes les opérations étaient pilotées par Gwenaëlle Hervé, qui est de stratégie résilience et aussi fresqueuse du climat. Et donc, formatrice à la fresque du climat. Et elle a mené un super travail. On a mené tous ensemble avec une équipe dédiée de personnes, quelque chose de formidable. Mais grâce au fait que dans ce lycée, dans cette cité scolaire, ils ont pris le problème à bras-le-corps et dégagent une énergie incroyable pour que tout ça se fasse. Alors, je vais de mettre le programme complet de Déclic Matinique sur le Facebook de Prenons l'air. Voilà, vous allez faire un petit tour, vous cliquez, vous allez voir, et vous retrouverez toutes les informations sur les choses à ne pas rater durant le week-end prochain pour la Déclic Matinique. Mais nous, on n'a pas fini d'en parler. Non, et Martine, mais non. L'énergie incroyable dont je parlais, Pascal, c'est celle aussi des partenaires de la Déclic, parce que ça ne pourrait pas se faire sans eux, en fait. Hein. Là, il faut bien se rendre compte, déjà, l'écolieu de Tivoli, donc j'en ai parlé, mais il y a aussi donc Clérène qui va nous présenter son café, il y a aussi la Sphère qui va nous présenter tout ce que ils ont en termes de low-tech. Il y a Nature et Développement qui sont des scientifiques qui vont à la fois avec Mélanie Hertemont notamment, qui vont à la fois intervenir dans l'espace conférence, mais aussi avoir des ateliers où ils vont vous faire expérimenter, regarder l'eau littéralement à la loupe. Il y a aussi l'écolieu Elle Rêve qui nous donne un partenariat excellent de bénévoles. On agit vraiment Kant et Kant. Il y a l'Aqua qui est une exploitation au Gros Morne, donc l'Aqua qu'on salue, c'est clair. Quand tu parles tradition, etc., voilà, on ne peut pas parler de tradition sans l'Aqua. Exactement, il nous aide justement à mettre nos traditions au cœur et au cœur de la résilience. Et il y a Madino, qui sont des jeunes en fait qui ont reçu des prix déjà avec leur filtre à eau. J'avais reçu il y a je crois que ça va être l'année dernière ou il y a 2 ans avec Albéric Marcelin, on les avait reçus d'ailleurs ces jeunes, et c'était, il y a peut-être plus que ça, parce que c'était tout au début où vous avez lancé ce fameux filtre à eau. Ils cherchaient ils étaient encore collège, et ils cherchaient des partenaires, etc. Donc, et ça a bien évolué. Je suis très content pour eux. Et vraiment, ils proposent des solutions du quotidien et ils proposent une solution d'urgence qu'absolument tout le monde devrait répliquer. Dans tous les quartiers, on devrait avoir la solution d'urgence proposée par Madino. Elle demande très peu de moyens. Elle est très efficace avec tous les problèmes de l'eau qui s'ouvrent devant nous, mais on devrait avoir ce genre de... Donc, venez vraiment échanger avec eux pour réaliser ça. Il y a aussi Bambouman, bien sûr, par lequel on va clôturer pour le concert. Mais vous allez pouvoir aussi échanger avec lui, essayer ses instruments durant l'après-midi. Il est parfaitement extraordinaire. Il y a aussi donc les récits avec la Renaissance écologique et résilience. Il y a aussi, bien sûr, Météo France, dont j'ai parlé longuement, mais la fresque du climat, Météo France et One Health, on sera Kant et Kant en tout premier pour aider à la sensibilisation. Et il y a aussi Macandia qui va venir, Macandia Création, elle tresse le bakwa. D'accord. Et donc elle va vous faire manipuler le bakwa. Il y a aussi les savons de Steph qui va vous offrir un atelier pour apprendre à faire des cosmétiques, à créer vos propres cosmétiques. Il y a aussi Gabi Erial. Gabi Erial, c'est une passeuse de mémoire qui a écrit des livres, qui va vous raconter plein d'anecdotes à travers ses livres sur la Martinique. Mais aussi, elle va participer aux conférences dans le moment où on va avoir un temps sur l'eau. Et comment faisaient les anciens? Parce que nous, on sait qu'on doit s'inspirer de nos anciens. On doit s'inspirer de leur savoir et on doit s'inspirer aussi de leur manière de connaître l'environnement, tout ce qu'ils connaissaient comme signes, tout ce qu'ils savaient. Non seulement nous, on doit écouter, mais vous devez nous le dire. Voilà, l'échange doit se faire complètement pour que ça fonctionne. On va la découvrir, elle sera sur place. On va les découvrir sur place, exactement. Il y aura Matinique Vélo qui va avoir un atelier de réparation de vélo et où on va pouvoir apprendre comment réparer
préparer son vélo. Il y aura Cryogène. J'allais dire, on peut amener son vélo, mais non. Oui, alors oui, je pense que tu peux amener ton vélo. Oui, tout à fait. On le précisera sur la déclique, mais il n'y a pas de problème. Puisque de toute façon, il faut bien tester les choses. Embouteillage de vélo. Je vais préciser ça sur ton Facebook tout à l'heure. Je vais leur poser la question. Et voilà, un Cryogène, Casalian pour les enfants, parce que nous avons des parcours spécifiques pour les enfants et c'est une manifestation qu'on veut en cohérence pour les adultes et pour les enfants. Donc, pour les adultes, il y a un temps de conférence important et un temps d'expérimentation important, mais les enfants ont aussi leur part et auront aussi des cheminements pour découvrir tous ces acteurs à travers leur activité propre et bien sûr l'espace des récits. Il y aura aussi AAP qui va nous faire un jeu aussi pour mieux découvrir les risques naturels. Il y aura aussi Carouge, l'association dont David Belfond va nous faire une conférence sur vraiment le vivant de la Martinique est magnifique. Moi, je lui ai demandé à ce qu'on réapprenne à aimer nos merles, mais c'est nos une merles, image. Mais on les regarde plus en fait. C'est vrai. Tu sais que parfois ils ont un plumage bleuté qui est absolument magnifique. En fait, voilà, il faut qu'on c'est une boutade, mais il faut qu'on réapprenne à aimer ce qu'on a et donc redécouvrir la richesse et la valeur de notre vivant sur Terre. Et pour ça, toutes les ce sont les exposants et puis il y aura Abyssinia bien sûr qui va nous nourrir. Alors elle va vendre à manger sur la manifestation, mais en réalité pour moi elle nourrit la manifestation. Tu vois la différence, c'est-à-dire que vous allez recevoir chez Abyssinia quelque chose fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour et leur propre produit et qui sera en plus excellent et qui est en parfaite cohérence avec la manifestation. C'est traditionnel. Et c'est traditionnel, exactement. C'est aussi pour ça le lieu, le choix de l'espace, le choix de ce layanage avec Ipiranga, avec l'écolieu de Tivoli avec qui on co-organise cet événement, eh bien c'est que tout ce qu'on raconte peut être découvert là, peut être vu là. Et donc, il y aura une visite à un moment donné prévue. Donc, elle est entre 9h30 et 10h30 pour comprendre, par exemple, le cheminement de l'eau. Ça, c'est le samedi. Le samedi. Pour comprendre le cheminement de l'eau, pour comprendre comment planter l'eau. Donc voilà, ce sont tous d'ailleurs, on sera en direct samedi dans Prenons l'air, dans la deuxième heure. C'est immensément génial. Et merci. 10h, 11h, voilà, on va pouvoir vous faire vivre cet événement sans souci et les différents participants également. Voilà, on va vous parler beaucoup de notre planète. Merci pour tout ça, parce que l'énergie qu'on met dans des clics, c'est aussi vous qui nous permet de la transmettre et de la démultiplier par les voies radio et télé. Donc, immense merci à Martinique Première. Et tu seras d'ailleurs avec Jimmy dans Bel Passage mercredi à 18h30. À 18h30. En TV, voilà, en pour télévision. Nous rappeler l'ensemble de cet événement 5e du nom, Déclic On aura aussi Matinique. Une belle surprise vers midi pour nous rappeler que le tambour, le vivant et le sacré sont entremêlés dans nos cultures et sont nos moyens d'alerte ancestraux et qui nous permettent d'alerter de manière différente. Voilà, dans la matinée, vous allez avoir des alertes sur l'eau, vous allez découvrir comment replanter l'eau, vous allez découvrir comment casser le béton, pourquoi il faut casser le béton et remettre des mangroves et du vivant en Martinique, mais aussi on va redécouvrir on va comprendre la faillite globale de l'eau. Pourquoi est-ce que on parle de cela? Pourquoi est-ce qu'on a dépassé le stade d'urgence et de crise et de stress et que l'on est dans un autre état maintenant avec lequel il va falloir qu'on apprenne à composer. Et en fait, toute cette journée, elle est dédiée aussi à ça, à ce qu'on comprenne bien que ce qu'on connaissait n'est plus, que la norme va devenir l'exceptionnel. Et l'exceptionnel, la norme. Ça veut dire que aujourd'hui, hier, l'exception, c'était d'avoir des fortes températures, vous voyez, les très fortes journées de chaleur que l'on disait exceptionnelles. Eh ben, demain, ce sera la norme. Et ce qui est la norme, c'est-à-dire d'avoir des journées, où on se sent bien, eh ben, demain, ce sera l'exceptionnel. C'est vraiment ça. Le changement climatique, c'est ce que ça induit. Tu sais, on peut traduire tout ça par des mots très simples, le traduire comme ça. On peut le traduire aussi par trop d'eau, trop sec, trop chaud. Trop d'eau,
Parfois trop sec, parfois trop chaud. Et dans une dérive climatique absolument incontrôlée. Or, nos sociétés sont basées sur des choses stables, sur un climat stable, et on ne sait plus faire dans ces déséquilibres qui bougent les choses au quotidien, dans nos quotidiens, sur nos entreprises, sur notre agriculture, sur la pêche, sur absolument tous les métiers. Et c'est pour cette raison qu'on décline la déclic. Ah, tu déformes le titre que tu as trouvé. Exactement, qu'on décline la déclic en 4 journées, dont une sera réservée donc en avril aux agriculteurs. Donc le jeudi 23 avril à la COA, certainement aux agriculteurs. D'accord, donc 26, 27, 28 mars, à ne pas rater. On en reparlera encore en télé, notamment avec Jimmy, je le disais tout à l'heure dans Bel Passage, c'est mercredi à 18h30. Une dernière question, Martine. Tu trouves vraiment qu'il y a trop de béton en Martinique ? Je connais la réponse, moi. Je sais ce que tu Tu sais qu'après Paris, en valeur relative, on est le territoire le plus artificialisé. Voilà. Donc, les chiffres, à un moment donné, parlent d'eux-mêmes. Hein. Et après, pas Paris, pardon, la région Île-de-France. Pas Paris. Non, la région Île-de-France. Donc voilà. Est-ce que je trouve ? Oui, absolument. Nous sommes un territoire qui perd des habitants. Nous devrions, à mon sens, peut-être effectivement, il faut rénover certaines habitations, ça c'est sûr. Bétonner encore plus et artificialiser, c'est perdre notre future résilience. C'est que nous n'avons toujours pas compris l'importance du cycle de l'eau et l'importance des éléments et des fonctionnements des écosystèmes. Vous savez, les écosystèmes, ça marche comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez en abîmer, jusqu'à un point de rupture. Ce point de rupture, pour vous le représenter, je vais vous donner une image simple. Vous voyez quand vous gonflez un ballon, un ballon de baudruche, vous soufflez. Le dernier souffle que vous allez donner avant qu'il éclate, il n'est pas forcément plus fort, il n'a pas besoin. C'est juste le souffle de trop. D'accord ? Il souffle, vous soufflez, le ballon il éclate, et en fait, vous n'arrivez pas à le recomposer. Eh bien, les écosystèmes, c'est des milliers de petits ballons comme ça, d'images, et à un moment donné, eh bien, il y en a des plus gros que d'autres, pas spécialement par leur importance, c'est peut-être par leurs milliers d'interconnexions possibles, et c'est cette richesse du vivant qu'il faut qu'on comprenne, dont on fait intégralement partie, dont on a absolument besoin pour fonctionner. L'eau est un problème chez nous, il faut absolument remettre le cycle de l'eau en place. Pour le remettre, il faut remettre le vivant et les écosystèmes en marche. Et remettre ces écosystèmes en marche ne va même pas nous permettre d'atteindre les niveaux d'eau qu'on connaissait avant. Ça va peut-être nous permettre d'arrêter de dégrader encore plus ces éléments, et c'est de ça dont on parle à la déclic. Oui, absolument. C'est ce que vous allez apprendre en famille, avec les enfants, tout au long du week-end prochain. Jeudi 26, je vous le rappelle, 18h-20h, c'est à l'Amphi, lycée de Bellevue. Ça concerne, c'est une conférence qui est gratuite sur le climat, avec Martinique Météo, France Antilles, Guyane. Le vendredi 27 mars, c'est à La Palouza, au François, que ça se passe. Vous pouvez aussi y aller entre 8h et 13h30. C'est la déclic Matinique Pro. Ça Il y a un lien d'inscription, Pascal, si vous voulez bien nous le signer. Voilà, vous le trouverez sur notre page internet stratégierésilience.com. Si vous ne le remplissez pas, c'est pas grave, mais c'est intéressant pour nous de l'avoir en avance. D'accord. Voilà. Et j'ai mis le lien sur le Facebook de Prenons l'air également. Et puis samedi 28 mars à l'écolieu de Tivoli. Donc notre élément phare. Là, c'est la journée phare. Atelier, conférence, interaction, sensibilisation, stand, bambouman. Pascal, on en parlait tout à l'heure. Je peux dire une dernière chose. Allez très vite, vas-y. Tu sais, quand les gens viennent à la déclic, on voit qu'ils sont chargés de leur semaine. Quand ils arrivent et qu'ils sont, au bout d'une dizaine, quinzaine de minutes, tu vois déjà les visages se détendre. C'est le lieu et l'espace qui commence à agir sur les personnes. Et les partages ensemble qui font la richesse, vraiment. Venez nombreux et venez de manière intergénérationnelle. L'an dernier, on a eu un CCAS, le CCAS de Saint-Joseph, qui nous a fait le plaisir de venir toute la matinée. Les dames, c'est majoritairement des dames, étaient ravies. Merci Martine Lheureux de Stratégie Résilience. Tous les liens sur le Facebook de Prenons l'air. Et c'est le week-end prochain, on va le vivre également dans Prenons l'air, en direct, cet événement. 10h50, on vous retrouve notamment 18h30 mercredi, avec Jimmy dans Bel Passage. Voilà, vous allez encore en apprendre sur cet événement. Merci beaucoup Martine Lheureux. Merci immense à vous.